nous profitons des lieux et des circonstances pour annoncer bientôt une série d'une dizaine de vidéos plus techniques, plus juridiques pour les personnes qui sont intéressées d'avoir en détail les raisons pour lesquelles la situation du statut juridique de la Savoie va connaître dès demain vraisemblablement un rebondissement colossal. Ces 10 vidéos seront consacrées aux points techniques qui sont nécessaires à bien comprendre les raisons et les perspectives de la solution qui va se dégager forcément du problème actuel de statut incertain, de statut différent au niveau officiel et au niveau réel de la Savoie. Alors le premier point qui sera abordé, ce sera celui de la Cour internationale de justice, expliquer ce qu'est cette juridiction qui est la plus haute juridiction du monde et qui n'est pas très connue pour la bonne et simple raison qu'en un siècle, elle n'a rendu que 200 décisions et elle peut être saisie de plusieurs manières différentes, elles seront détaillées. Deuxième vidéo concernant des exemples d'accords administratifs, d'accords français qui ont réglé des problèmes internationaux similaires, en tout cas se rapprochant du problème posé par la Savoie. Je pense notamment aux accords de Nouméa concernant la Nouvelle-Calédonie et les accords d'Évian concernant l'Algérie, étant précisé que l'Algérie c'était comme la Savoie, un territoire annexé par la France et pendant plus d'un siècle administré sous la forme de départements. Les accords d'Évian sont des accords non pas d'indépendance de la Savoie, mais des accords de dédépartementalisation français. Troisième vidéo, le traité de 1815, c'est-à-dire le traité de Vienne. Pourquoi alors que c'est antérieur à 1860? Parce que ce traité de 1815 fixait un certain nombre de droits accordés à la Savoie, et dans la mesure où la France l'a annexé en 1860, c'est le traité de 1815 dont il faut comprendre l'historique et les caractéristiques juridiques pour comprendre ce que la Savoie va réclamer et va obtenir de la Cour internationale de justice. Ensuite, le traité de 1860, forcément, troisième vidéo, puisque il y aura la possibilité également de le décortiquer sous l'angle juridico-historique. Je pense que personne ne l'a jamais fait en détail. Ensuite, le traité de 1947, qui est le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, du 10 février 1947, signé à Paris, parce que ce traité est à l'origine des problèmes actuellement pris en compte au niveau judiciaire et administratif, puisque un article 44 de ce traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale mettait à la charge de la France un certain nombre d'obligations qui n'ont pas été respectées, avec les conséquences que nous détaillerons. Ensuite, donc une vidéo sur précisément cet article 44 qui obligeait la France à faire un certain nombre de choses auprès de l'Italie et de l'ONU, faute de quoi elle perdait la Savoie, et elle l'a perdue parce qu'elle n'a pas fait les choses qui étaient obligatoires. Ensuite, une vidéo sur le droit international de la décolonisation, parce que curieusement, c'est un domaine du droit international qui est encore moins connu des Français, alors même que la France est un ancien empire colonial et que sa diplomatie, ses règles de droit sont évidemment issues d'une période coloniale, et cette période coloniale a pris fin. L'ONU, depuis sa création en 1945, a décidé d'éradiquer toutes les situations coloniales, ce qui a d'ailleurs généré et génère encore aujourd'hui, au moment où je parle, des problèmes brûlants
au niveau administratif, juridique et diplomatique. Je parle par exemple de la Nouvelle-Calédonie, puisque les accords de Nouméa sont en cours d'application et qu'on s'apprête bientôt à organiser les élections en Nouvelle-Calédonie. La situation de Tahiti, qui récemment a été placée par l'ONU dans la liste des pays à décoloniser, en tout cas à appeler à être indépendant ou autonome rapidement. Et puis l'affaire de Mayotte, département français, historiquement rattaché à l'État comorien, et un certain nombre de résolutions de l'ONU ont condamné la France dans sa décision de transformer Mayotte, une des 4 îles comoriennes, en département français. La charte de l'ONU fera l'objet d'une vidéo spécifique dans la mesure où les articles 73 et suivants, c'est amusant au niveau numérologique, car c'est effectivement les articles 73 et suivants de la charte de l'ONU qui traitent des problèmes de territoire à décoloniser ou à désannexer. Et c'est également ce chiffre de 73 qui est la page de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice à propos de la Savoie le 7 juin 1932 et qui fixe les droits de la Savoie tels qu'ils doivent être respectés par la France et ne le sont hélas pas. Cet arrêt du 7 juin 1932 fera donc l'objet d'une vidéo où preuve à l'appui et texte montré, tout le monde pourra bien comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Et puis ensuite, une dernière vidéo sur la notion de souveraineté, de la manière de pouvoir récupérer, le mode d'emploi pour récupérer la souveraineté. C'est un problème qui concerne la Savoie, mais qui concerne tous les pays d'Europe actuellement, et la France en particulier. Je me permets d'inviter les internautes qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo pour m'écouter, de consulter les vidéos qui se trouvent sur YouTube ou sur Dailymotion, qui sont des interviews ou des extraits d'émissions auxquelles participait Madame Marie-France Garot, qui est une femme politique et qu'on ne présente pas, et en tout cas un personnage historique et la mémoire vivante de la Ve République. Et cette dame, en quelques minutes, convainc toute personne de bonne foi de ce que l'État français n'est plus un État, puisqu'il n'est plus indépendant, qu'il a perdu l'exercice réel de ses pouvoirs régaliens, et donc je terminerai par cette notion de souveraineté en faisant la démonstration que la France récupérera sa souveraineté facilement, immédiatement, tout simplement, en respectant le droit international à l'intérieur de ce qu'elle considère, elle, comme étant ses frontières, mais que le droit international et les gens qui connaissent la vérité, les gens qui s'intéressent à ce pays, les gens qui sont nés ici, les gens qui, depuis des années, se battent pour faire éclater la vérité, eh bien cette vérité, elle va éclater au meilleur moment qui convient pour qu'une vérité éclate, c'est un moment de crise. Les crises, ce sont les résultats de violations de principes, de violations de règles, de violations d'engagement, de malversations, de corruption qui aboutissent à l'inverse de ce que l'on voulait. On a le cas avec l'intervention française en Afrique, les interventions françaises en Afrique qui ont créé des problèmes, où on a ici l'illustration de ce que la mauvaise application, la mauvaise volonté, la corruption, les intérêts privés qui l'emportent sur toute autre considération et l'oubli des principes fondateurs d'une société humaine digne sont bafoués.